Bonjour à tous, c'est l'heure de Bookalicious. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mailman, le nouveau roman de John Robert Lennon paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Tout d'abord, l'auteur. Qui est John Robert Lennon? C'est un écrivain américain né en 1970 qui enseigne à l'université de Cornell dans l'État de New York. Il est l'auteur de 2 recueils de nouvelles et de 7 romans, dont Familiar, Mailman, Happy Land, qui n'ont pas encore été traduits en français, on espère qu'ils le seront bientôt. Il publie également des nouvelles dans le Harper's Bazaar, Playboy et le New Yorker. Côté style, il fait partie de ces grands auteurs américains vivants qui ont été élevés à l'efficacité scénaristique tout droit venue d'Hollywood et en même temps qui écrivent avec une rigueur classique et une rigueur de construction très agréable à lire. Donc en gros, John Robert Lennon sait écrire, il le sait, et c'est tant mieux. Le pitch. De quoi parle Mailman? Comme son nom l'indique, Mailman parle d'un facteur. Ce facteur s'appelle Albert Lynn-Picot. Il est donc facteur dans une petite ville américaine typique, sans grande particularité, sans grande histoire, mais la particularité de cette histoire, justement, ce sera Mailman, Albert Lynn-Picot, et on va découvrir comment. Donc la chronique, c'est mon avis et je le partage sur Mailman. C'est un super roman, extrêmement sombre, extrêmement étouffant, très noir et très prenant, mais en même temps traversé par un humour cynique et un second degré permanent qui lui allège un petit peu le tableau. On est plongé donc dans la tête de ce personnage qui est un genre de loser, mais pas un grand loser alcoolique, drogué, etc. C'est un loser normal, c'est un type normal qui juste rame un petit peu avec les détails de la vie. Il a en plus une certaine particularité, c'est qu'il est très voyeur, mais pas voyeur, il regarde pas par le trou de la serrure pour voir des gens en train de faire des choses coquines. Il rentre dans l'intimité des gens en ouvrant leur courrier et en le refermant de la manière la plus discrète possible. Bon, il y arrive depuis des années, il compile, il copie le courrier des gens. Il le fait depuis des années jusqu'au jour où un retard de courrier, justement d'un courrier qu'il a gardé et qu'il avait l'intention de remettre, semble être une cause nécessaire et suffisante dans le suicide d'un jeune homme. À partir de là, le psychisme de Mailman bascule. Il était déjà pas très stable. Hein. Son psychisme bascule, sa vie avec, et on part dans une espèce de road movie existentielle, un road movie également physique, puisqu'il va pas mal se déplacer dans les États-Unis. Il va surtout beaucoup cogiter, et l'auteur va nous promener dans sa tête et dans les différents éléments de sa vie, dans les différentes époques de sa vie, qui vont s'imbriquer, se rejoindre, s'expliquer, pour tisser toute la tragédie du personnage d'Albert Lynn-Picot. Il y a un endroit où parfois on peut un peu trouver quelques petits points communs avec La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole et l'immonde personnage d'Ignatius. À la différence de cet immonde Ignatius qu'on aimerait voir mourir absolument toutes les 2 pages, Albert Lynn-Picot est un brave type, c'est un type auquel on s'attache, il est sympathique, il est touchant, il a un côté très touchant dans sa fragilité, dans son honnêteté. Tout comme Ignatius, il est totalement inadapté en fait au monde dans lequel il habite. Et c'est là que se dégage une des grandes particularités de ce roman, qui ne se contente pas de nous dresser le portrait d'un raté de plus, non. John Robert Lennon dresse en réalité à travers son personnage le portrait d'une époque, le portrait d'une nation, le portrait de l'Amérique, qui repose sur des valeurs de violence, de performance, de tristesse, de monotonie. Et comme chez John Kennedy Toole, il n'y a pas vraiment de place pour les gens un peu atypiques, pour les gens un peu plus sensibles, un peu estropiés, un peu différents, qui devraient quand même avoir leur place sans répondre à ces critères d'ultralibéralisme galopant qui amènent les individus à se renier et à se retrouver dans des situations plus que douloureuses pour eux. Mailman est donc un raté, ça on l'a vu clairement, il a raté ses études, il s'est retrouvé en HP, il a raté son divorce, il a raté une mission universitaire, une mission humanitaire au Kazakhstan. Il rate quelques relations amoureuses, il arrive à rater son travail, ses relations familiales sont une espèce de no man's land, il est un peu proche de sa sœur avec qui il a une relation quand même fâcheusement incestueuse, mais elle aussi est une ratée, donc en fait Albert n'a rien ni personne à qui se raccrocher, il est seul, irrémédiablement seul. Le plus du livre, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous tient en haleine pendant près de 700 pages, pendant lesquelles l'issue nous semble assez vite évidente, on comprend assez vite comment ça va se finir, c'est le combat d'un petit David contre un gros Goliath. Que peut faire un postier face à tout un système social et économique? Pas grand-chose. C'est un roman très fort qui est à la fois noir et lumineux, étouffant et poétique, drôle et grinçant,
et qui nous laisse aucune échappatoire. Pendant 700 pages, on est non seulement dans la tête de Mailman, on vit avec lui, on voit par ses yeux, et ça nous file une baffe absolument énorme, et ça fait beaucoup de bien de lire paradoxalement un livre sur un Chandruin existentiel, sur une vie où ce ne sont pas les Twin Towers qui ont été percutés par un avion, mais où elle s'effondrerait de l'intérieur lentement depuis des dizaines d'années. Également, donc gros plus au look du livre et gros... c'est pas dans le sens. Et gros plus au look du livre, encore une fois, Monsieur Toussaint Louverture a fait très fort et c'est très beau. Donc voilà, c'est tout pour Mailman de John Robert Lennon aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui fait 672 pages et qui coûte 23 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va pas vous répéter quoi faire, partager, vous abonner, faire le buzz, etc. Vous le faites très bien, continuez et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.